1 an. 1 an de formation intensive. Nous arrivons. 1 an, arme au poing ou stylo en main pour devenir policier. C'est quelqu'un qui va garder la paix. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu rentrer dans la police nationale. Leur mission ? Protéger la population. Pro-patria vigilante. Pour la patrie, il veille. Mais alors que la profession n'a jamais été aussi attaquée, le premier message qu'on leur inculque, c'est de rentrer chez soi sain et sauf. quelles sont les motivations de ces jeunes élèves et quelles formations leur sont prodiguées? Si on n'a pas ce goût du contact humain, je pense que c'est un métier qui est très difficile au quotidien. L'école de police de Périgueux fait partie des 12 écoles en France à former les policiers de notre quotidien. Tradition oblige, la journée commence à l'aube, avec la levée des couleurs. Marquez le pas. Halte. Un moment où toutes les sections sont réunies, un temps de partage, avant d'être dispersées dans les salles de classe. Faites attention, la tenue, le comportement, c'est clair pour tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée, à votre disposition. Ce matin, Amélie assiste à un cours qu'elle redoute toujours, même après 3 mois de formation. Mais moi, elle fait ça, clairement. Quand tu marches, si. Parce que j'ai fermé. Toi, tu tires tes. Mais oui. Rentre tes coudes. L'exercice, c'est un tir en progression. D'accord, ils apprennent à progresser face à une situation de danger. Ça peut être un vol par effraction, ça peut être un forcené, ça peut être plein de choses. À 20 ans, cette ancienne étudiante en STAPS a toujours voulu intégrer les forces de l'ordre. La fierté de porter l'uniforme et tout ce qu'il y a autour, les valeurs, l'aide à son prochain, le quotidien qui ne sera jamais quotidien en fait. Mais le quotidien d'un policier n'est pas forcément de passer 8 heures l'arme au poing. Alors Amélie se concentre avant son exercice. Attends, on commence par 9. Ouais, 9, 1. Et après l'autre chargeur de 8. Ça reste quand même une arme. Donc une arme à feu qui marche. Voilà. C'est pas anodin pour tout le monde et c'est pas naturel. Hop. Ok, ton analyse de ce tir. Ça va comparé à ce que je pensais. Ok, sois plus technique. Qu'est-ce que tu as aligné que tu n'alignais pas correctement? Ma ligne de mire est... Guidon, cran de mire. Guidon, cran de mire, œil. Et maintenant, ça, tu viens de résoudre? Très rapidement, on leur apporte une méthode de raisonnement qui va les guider tout au long de leur formation. Et puis également un positionnement, un placement durant les interventions. La profession est devenue une cible. On fait de plus en plus face à des attaques isolées, de tout corps de métier, mais nous en faisons partie, donc il faut s'y préparer. Se préparer à toutes les éventualités. Les cours de technique en sécurité d'intervention sont là, pour ça. Allez, on procède au menottage. Sortez le bras droit tranquillement. Allez-y. Première manette mise. Là, Rodrigue, vas-y, va lâcher l'étreinte. Donc moi, je viens en renfort. Mais quand je viens, je n'appuie pas fort. Vous allez plus l'énerver qu'autre chose, l'individu. Par contre, si ça commence à se débattre et ça commence à créer des problèmes pour finaliser le menottage, je peux effectuer une petite pression. Jocelyn a 6 mois derrière lui d'apprentissage. Le menottage doit être désormais une formalité. Là, c'est quand un individu est au sol et qu'il a les mains cachées. Donc on ne peut pas savoir ce qu'il a dans les mains. Donc il faut qu'on puisse le menotter en écartant tout possible danger. Il faut que ça devienne un réflexe en fait. Après, c'est toujours compliqué d'appliquer parfaitement les techniques sur le terrain. Il faut être prêt au maximum, même si ça se passe pas comme prévu, quoi. Savoir-faire, mais aussi savoir-être. À Périgueux, les élèves se déplacent en section, même lors de leur pause déjeuner. Du coup, vous avez identité victime et auteur. Franchement, ça a été, hein. Ouais. C'est la meilleure école de France. Oh, lui.
On travaille bien, il y a une bonne ambiance. Après, c'est aléatoire, on a été mis là, mais on ne l'a pas choisi. Mais en tout cas, tous ceux qui sont ici se plaisent. Chaque année, à Périgueux, près de 500 futurs policiers sont formés. Ils viendront prêter main forte aux 100 000 gardiens de la paix déjà déployés sur le territoire français. Le recrutement est constant, la demande aussi. Messieurs, dames, bonjour. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Ce jour, à l'extérieur des grilles, des candidats au concours d'entrée de la police nationale patientent. J'ai pu rencontrer certains policiers, pouvoir discuter avec eux, voilà, qui m'ont parlé vraiment de l'utilité de leur métier. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir aider la population. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est parti. Ils se sont préparés depuis des mois, car ici, les épreuves sportives sont intenses et surtout éliminatoires. La 23, c'est 9,5, ça passe. Ok. Dans les mêmes jours, on a des personnels qui vont sortir comme il y en a de la paix, qui ont vécu 1 an, et des gens qui veulent rentrer dans cette école. Il y a des échanges parfois qui se font. Ouais, c'est un moment un peu particulier, mais qui est tout en espoir en fait. Parce que c'est-à-dire, oui, on a encore des gens qui veulent rentrer chez nous, qui sont déjà, dès les épreuves sportives, très impliqués, et on sent qu'il y a une vraie volonté de servir. 30 secondes. Nous retrouvons Amélie. Étant requis par le Centre d'information et de commandement. En plein cours de rédaction de procès-verbal. Ensuite, Amélie, qu'est-ce que vous avez mis J'ai mis agissant dans le cadre du flagrant délit. Hop, on va trop vite, Votre cadre juridique est bien trop précoce ici. Un cours important, car ces futurs gardiens de la paix seront amenés constamment à justifier de leurs actes. Votre PV, vous devez relater les faits tels que vous les vivez. Tous, ils seront amenés à rédiger ce procès-verbal d'interpellation. Nous, notre rôle en tant que formateur, c'est leur enseigner la régularité d'un procès-verbal pour ne pas qu'il soit cassé, on va dire, en ses formes par un avocat. Si jamais ce procès-verbal est entaché de nullité, derrière, tout s'enchaîne, si vous voulez. C'est la désescalade. Si la personne est éventuellement placée en garde à vue, la personne sera libérée de garde à vue. Vous comprenez ? Donc, ce procès-verbal d'interpellation est primordial. En 30 ans d'existence, l'école de police de Périgueux a aussi développé ses formations en fonction de l'évolution de la société. Les enfants, vous rendez au 22 Esplanade Guéna. Devant cet écran, ces élèves vont juger l'intervention de leurs collègues dans le cadre de violences intrafamiliales. Ta gueule! Ta gueule! Lâche-moi! Ta gueule! Arrête! Bon, madame police nationale, venez avec moi. C'est bon? C'est malheureusement une situation sur laquelle les policiers interviennent depuis toujours, mais on se formait un petit peu sur le tas, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on essaye de donner aux élèves, aux futurs jeunes policiers, on essaye de leur donner tout de suite une expérience et une connaissance vraiment tant sur les textes que sur la façon d'intervenir, et notamment sur la prise en charge de la victime. Est-ce que c'est régulier? Non, c'est la première dispute. Et vous savez la raison? Oui, il pense que je l'ai trompé. Relevez-vous, monsieur. On va vous relever. Léa fait partie du trinôme d'intervention. Grâce à ces simulations, elle connaît désormais les points de vigilance. Savoir gérer l'auteur et aussi quelquefois la victime, comme a dit nos formateurs. Quelquefois la victime, elle peut avoir un comportement où on ne peut pas forcément s'y attendre. Bon, là, on a un cobaye qui est hyper coopératif, donc ça va, mais c'est le plus dur, ouais. Alors que certains sont toujours en formation, d'autres préparent leur sortie. C'est pas ton épaule qui part, c'est que le bras. Mais pas, file pas, regarde, comme ça. Ça va comme ça. Antoine, le major de la 276e promotion, répète sa démarche. Demain, c'est lui qui défilera en tête de la cérémonie de sortie. Tout doit être réglé au millimètre. Il faut garder la cohésion, parce que quel que soit ce qu'ils ont pu vivre en scolarité, il y a les moments forts et puis il y a les moments un peu moins forts. Mais ça ressoude, parce que l'objectif il est commun, c'est de sortir de la promotion avec les mêmes valeurs qui sont partagées par tous. Et puis voilà, l'idée de porter fièrement l'uniforme et de faire honneur aux familles, quoi. Après 1 an de formation, ces hommes et femmes s'apprêtent à quitter l'école. Non sans une dernière descente des couleurs. Bonsoir à vous. Et une ovation de la part des autres sections.
Dans les dortoirs, Il n'y en a pas un de vous qui pourrait m'aider à mettre l'insigne là? ce sont aussi les derniers instants pour Antoine et ses camarades. Bien le passer, c'est chiant. L'ancien étudiant en psychologie a choisi la police, par sens du devoir. Demain, il sera officiellement gardien de la paix. Être policier, c'est pas un métier qui est facile tous les jours. On peut être pris à partie, être insulté, faire face à la misère humaine. Mais je dirais que d'avoir fait des études, ça permet quand même d'avoir ce réflexe intellectuel d'essayer de comprendre les gens. Et donc naturellement de prendre du recul et peut-être prendre les choses moins à cœur. Pourquoi tu prends les télés? À l'étage des femmes, l'heure n'est pas vraiment au départ. Elle représente un tiers des effectifs de l'école. Ici, on est tous des policiers, qu'on soit des hommes ou des femmes. La discipline est la même, le regard sera le même. Au final, pour Lali et Amélie, le plus dur dans l'apprentissage, c'est le vivre ensemble. La colocation, c'est qui tout double. Et là, en fait, comme on est deux personnes qui savent écouter et comprendre, bah, là, ça s'est fait naturellement. Mais après, ça nous forge après, hein, le respect et la communication, on va en avoir besoin également. Au public, complètement. Mais dans notre métier, comme dans la vie de tous les jours. Hein. Nous arrivons sur la place d'armes que nous aimons. C'est le grand jour. Sur la place d'Armes, les familles ont rejoint les élèves sortants. 143 sont promus ce jour-là. 10 ont quitté la formation en cours et 1 a été prié de partir. On peut être écarté de soi-même, je décide, voilà, je ne suis pas prêt, ce n'est pas pour moi, mais également, nous pouvons dire que cette personne n'est pas faite pour ce métier-là. C'est une forme de sélection, on porte un uniforme, on porte des valeurs, on représente l'État vis-à-vis de nos citoyens, on se doit d'avoir une attitude parfaite. Ces valeurs, Thierry y a toujours adhéré. Après plusieurs vies professionnelles, il a choisi, à 48 ans, de retourner à l'école. C'est donc sous l'œil de son fils, lui-même policier, qu'il s'apprête à recevoir sa médaille. Je vais profiter de chaque jour lorsque je serai en poste, il n'y a pas de souci. Bon, ouais. Servir, c'est avec fierté. Et puis, avec tous les aléas, bien sûr. Mais ouais, servir mon pays et puis la population. Moi, je suis fier de lui. C'est une étape à passer, quelque chose à prendre sur soi. Et maintenant, c'est un collègue, au-delà d'être un père. Major de promotion, prononcez votre engagement solennel. Je prends solennellement l'engagement d'assumer fidèlement les devoirs et responsabilités du gardien de la paix. Et vous, élève gardien de la 276e promotion, prenez-vous cet engagement solennel? Oui, nous nous engagons. Après un an passé dans ces murs, c'est à vous. Place à une nouvelle vie pour Antoine et ses camarades. Ah ouais. Sacrée fierté. Hein. Ouais. Ouais, franchement, très fière de toi, mon chéri. C'est beaucoup d'émotions. J'ai pas les mots. On profite, on ressent et puis on savoure. Savourer, avant d'être dispersé dans tous les commissariats de France. Jocelyn, lui, a encore 6 mois de formation avant de célébrer son diplôme. Son choix s'est porté pour le moment vers l'Île-de-France. Enfin, Amélie a encore une longue route devant elle. Chaque jour passé à l'école confirme son choix, celui d'être utile et de servir la population.